Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de la clé de la maison de David pour notre live de tous les vendredis soirs pour dire merci au Seigneur de nous avoir gardés, protégés durant toute la semaine et qui nous a toujours donné jusqu'au jour, jusque-là, le souffle de vie en nous. Nous voulons prier avant de commencer ce live ce soir. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui veilles sur nous, Seigneur Jésus, quelles que soient nos infidélités, tu es toujours avec nous, Seigneur. Quelle que soit notre façon de nous comporter, Seigneur, tu es toujours avec nous et tu ne te lasses pas pour nous soutenir, nous protéger, nous assister. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta main puissante, Seigneur, qui nous garde et qui nous protège et qui protège tous les membres de notre famille. Que ton sang se vienne encore nous laver, que ton esprit soit l'œuvre en toutes choses. Nous abandonnons ce moment entre tes mains. Viens agir en puissance et en conséquence, afin que ton peuple puisse écouter ta parole, afin qu'il soit sauvé. Que ton sang précieux inonde nos cœurs. Que ton esprit soit l'œuvre en toutes choses. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous voulons passer ce moment ensemble avec vous, bien-aimés. On a une petite demi-heure. La fois passée, le Seigneur a permis que nous puissions voir ce que nous avons intitulé donc dans l'ancien passé, c'est-à-dire que est-ce que tu t'es décidé? Est-ce que tu as pris les bonnes dispositions pour suivre le Seigneur? Est-ce que tu te comportes de la façon dont le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu es vraiment réellement chrétien pour te rendre compte de certaines fautes, de certains péchés que tu commets et pour lesquels tu essaies de t'en sortir, mais peut-être que tu ne le fais pas. Et aujourd'hui, le Seigneur, dans sa miséricorde, il permet que nous puissions voir si nous faisons toujours sa volonté ou bien si nous faisons la nôtre. Parce que le contrat que nous avons signé avec lui, c'est qu'il sera notre Père et que nous serons son Fils. Nous serons son peuple. Et nous mettrons en pratique ce qu'il nous recommande de faire pour que lui, il soit dans la joie. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit que selon la foi, on doit être agréable au Seigneur. Nous devons être agréables au Seigneur selon la foi. Parce que c'est à cela qu'il nous a appelés. Parce que bien aimé, je ne suis pas venu au Seigneur seul. Mais je suis venu au Seigneur parce que le Seigneur m'a appelé. Et il me dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc au départ, je dois d'abord croire que Dieu existe parce que je dois lui être agréable. Or, si je lui suis désagréable, rien ne se passera, rien ne se produira. Parce que lui, il attend de moi que je lui sois agréable. Alors aujourd'hui, il nous interpelle en nous disant, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu commets ou bien c'est ta volonté à toi? Plusieurs fois, quand nous allons dormir, nous prions, nous mettons nos doléances en prière, nous demandons au Seigneur beaucoup de choses pour notre vie, pour nos projets, pour nos soucis. Et souvent, le Seigneur nous répond en nous donnant des versets bibliques. Moi, franchement, le Seigneur me donne souvent les versets bibliques. Donc, pendant que je suis en train de prier, je vois la révélation, je vois le verset écrit en français, avec les dispositions dans le verset, c'est-à-dire que le verset, le chapitre, ainsi que le verset, donc tout est clair. Souvent, il me répond comme ça. Et des fois, quand je termine de prier, je prends la Bible directement pour essayer de lire le verset que le Seigneur m'a donné par rapport à une requête que je lui ai faite, ou bien par rapport à ma situation. Il arrive des fois que le verset qu'il m'a donné, dans la recherche de l'explication par rapport au problème que j'ai, il arrive des fois que ce verset dit le contraire de ce que j'attendais du Seigneur.
Des fois, je lui demande de régulariser ma situation par rapport à une préoccupation qui me tient à cœur. Que le Seigneur ouvre et que tous les obstacles n'existent plus pour que cela puisse me permettre d'accéder à ma requête. Il arrive des fois qu'il me donne un verset où le peuple d'Israël s'était rebellé contre le Seigneur et que le Seigneur les a punis. Et souvent, quand je tiens vraiment à à mon projet, souvent, qu'est-ce qui se passe? Des fois, je dis, oh, peut-être que j'ai mal pris la révélation quand le Seigneur m'a révélé. J'ai mal pris les indications du passage, les indications du verset biblique qu'il m'a donné. Donc, je crois que j'ai mal réagi. Alors, je cherche, peut-être au lieu de Apocalypse 12, moi, je dis, non, peut-être, moi, j'ai vu 12, mais peut-être que c'était 2. Et je cours vite Apocalypse 2 pour voir la référence. Et des fois, là, c'est un bon message, un message encourageant. Je dis, ah, voilà, sûrement, je m'étais trompé. Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou bien je fais ma volonté à moi? Souvent, nous aimons que la volonté de Dieu soit toujours positive par rapport à nous. Mais quand celle-ci est négative, difficilement nous acceptons. Or, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes obligés d'accepter oui ou non de la part du Seigneur. Il y a un exemple probant dans la Bible, dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Je ne veux pas lire, c'est tellement long, du premier verset jusqu'au verset, je dirais, 32, où il y avait un homme de Dieu, un prophète que le Seigneur avait envoyé pour une mission, et il lui a donné des recommandations. Le Seigneur lui avait interdit de boire quoi que ce soit et de ne manger quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa mission et revenir d'où il venait. L'homme de Dieu est parti, il a commencé à faire sa mission, et pendant qu'il faisait sa mission, dans la mission, il a rencontré un autre prophète, qu'on appelle vieux prophète. Et le vieux prophète a appris comment que le jeune prophète était là, c'est au travers de ses enfants, parce qu'il est passé par chez lui, mais lui, il n'était pas là. Ses enfants l'avaient vu, et c'est ses enfants qui vont lui rapporter que voilà, il y a un jeune prophète qui est là. Le Seigneur l'a envoyé, l'a mandaté pour faire un travail. Et il a tout fait pour aller chercher où se trouvait le jeune prophète. Et quand il l'a rencontré, ils ont commencé à discuter et il lui a proposé de venir chez lui pour manger un pain et boire de l'eau. Le jeune prophète a dit, non, je comprends bien votre préoccupation, mais moi le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Durant toute ma mission, je ne boirai pas, je ne mangerai pas, j'accomplirai d'abord la mission du Seigneur. Alors, il dit que c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et le vieux prophète lui dira, moi aussi je suis prophète. Mais un ange du Seigneur m'a dit que je vienne te chercher pour que tu viennes manger et boire chez moi. Et la Bible souligne bien qu'il était en train de mentir. Bien aimé, il a tellement usé comment on dit ça? De la magnanimité ou bien de la diplomatie dans sa parole que le jeune prophète a été tellement séduit et qu'il a accepté ce que le vieux prophète lui avait dit. Ils sont allés, il a mangé, il a bu. Et quand il a fini de manger, de boire, le même vieux prophète lui dira, comme tu as désobéi à la parole de Dieu, il y a un lion qui va te manger en cours de route parce que tu as été désobéissant par rapport à la parole de Dieu. Ils se sont séparés, le jeune prophète est parti. Effectivement, quelques temps après, il a rencontré un lion qu'il a dévoré, qu'il a tué en cours de route. Et plus tard, on viendra informer le vieux prophète que le jeune prophète est décédé. Il a été tué par un lion. Il a été chercher son cadavre. Il l'a amené, il l'a enterré. Il a dit à ses enfants, quand moi je mourrai, enterrez-moi à côté de ce jeune prophète. Parce que ce que le Seigneur a dit doit s'accomplir dans cette ville. Quelle est la leçon? La leçon est que le jeune prophète a été séduit par le vieux prophète. Le vieux prophète l'a convaincu de quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que le jeune prophète, c'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui lui a recommandé cette mission. Et c'est Dieu qui lui a donné les injonctions, les directives à suivre pendant sa mission, qu'il ne devait pas manger ni boire. Mais quand il a rencontré le vieux prophète lui a dit,
Un ange du Seigneur m'a dit. Bien-aimé, entre Dieu et l'ange du Seigneur, qui est plus fort? Entre Dieu et l'ange du Seigneur, qui est le patron? Est-ce que je dois écouter l'ange de Dieu ou bien je dois écouter Dieu lui-même? Bien-aimé, c'est clair. C'est clair. Les anges sont des gens qui sont à notre disposition. Les anges sont comme moi et toi quand même, mais bon, ils sont doués de beaucoup d'autres pouvoirs que moi je n'ai pas. Mais par rapport à Dieu, l'ange c'est quelqu'un que Dieu a mis à ma disposition. Je peux commander un ange, bien que bon, je fais pas l'angéologie parce qu'il y a des gens qui font l'angéologie. Si je dois rencontrer un ange, je peux lui donner un ordre, lui demander un service, il me le rendra. Mais il dit bien que c'est un ange de Dieu qui lui a dit que le jeune prophète devait manger. Alors que le jeune prophète, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu fais ta volonté à toi? Parce que le jeune prophète, il a fait sa volonté. Il a commencé à faire la volonté de Dieu, mais finalement, il a été séduit par le vieux prophète. Et il a désobéi à Dieu en suivant les conseils du vieux prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos lieux de prière, nous sommes parmi les conducteurs du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a souvent confiance en nous, les conducteurs, les daddies, les pasteurs, les bishops, les prophètes. Tout ce que le pasteur, le bishop, le prophète te dira, tu es à même de le respecter et de le mettre en pratique. Mais dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Parce que le vieux prophète, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, donner d'autres injonctions contraires au jeune prophète qui avait des injonctions venant de Dieu. Il a fait le contraire, il a fait ce que Dieu ne lui a pas recommandé de faire. Mon frère, ma soeur, tu es marié, tu as des enfants ou pas, mais tu vis un calvaire dans ton foyer. Oui, je m'adresse à toi, tu vis un calvaire dans ton foyer. Quand tu recules, tu te rends compte que le mari que tu as épousé, ou bien la femme que tu as épousée, c'était un conseil de ton daddy. Ton daddy t'avait conseillé de l'épouser. Tu la connaissais comme faisant partie de l'assemblée. Tu le connaissais comme faisant partie de l'assemblée. Et ton daddy t'as dit, écoute mon fils, écoute ma fille, ça fait longtemps que tu es seul, tu es célibataire, je te propose d'épouser le frère tel. Je te propose d'épouser la sœur telle. Et pour remercier le Seigneur, remercier ton daddy qui t'a donné un bon conseil, tu as épousé cette femme-là, tu as épousé ce frère-là. Mais depuis que tu l'as épousé, tu as fait ce mariage, le mariage a été célébré avec pompe dans l'église, mais toi, dans ta vie de tous les jours, tu vis un calvaire incommensurable. Un calvaire indescriptible. Mais c'est le daddy qui t'a conseillé d'épouser cette femme ou cet homme. La parole de ce soir dit, est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou bien tu fais ta volonté à toi? Bien que le daddy t'a conseillé de prendre cette femme-là en mariage, de prendre ce monsieur-là en mariage, et qu'est-ce que lui, le Seigneur t'a dit par rapport à ça? Bien-aimé, il faut que nous puissions avoir le tact, que nous comprenions que nous ne sommes plus des gamins. La Bible dit qu'il faut éprouver les esprits. Il faut interroger le Seigneur. Si moi je te conseille de faire ça, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce ta volonté ou pas? Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu et non à faire la volonté des hommes. L'homme te conduira toujours en erreur, mais Dieu ne te conduira jamais, mais alors jamais en erreur. Aujourd'hui, tu as fait 3, 4, 5 fausses couches auprès d'une femme que toi-même tu n'avais pas aimée, mais que ton papa t'a conseillé, ta mère biologique t'a conseillé de prendre cette fille-là, ou bien ta mère a épousé une fille, il a choisi une fille dans une famille et t'a dit que non, c'est une bonne famille, épouse cette fille-là, tu seras heureux. Tu as obéi à la volonté des parents, mais aujourd'hui tu vis un calvaire. Tu vis un calvaire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou bien c'était ta volonté à toi?
Parce que le jeune prophète, s'il avait suivi la volonté de Dieu jusqu'à la fin, il ne serait pas mort. Mais il est mort parce qu'il a suivi la volonté d'un vieux prophète pour qui la Bible nous dit qu'il le mentait. Il est en train de lui mentir. Bien-aimés, nous sommes à un tournant décisif. Bientôt, le week-end prochain, ce sera le week-end de la Pâque. Le week-end où tout doit être ressuscité, recommencer à zéro. Tout ce qui était foutu doit de nouveau revenir à l'ordre. Préparons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Préparons-nous pour la fête de Pâques qui vient dans une semaine. Préparons-nous, bien-aimés. Il est temps de faire la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui prime. Et pour connaître la volonté de Dieu, il ne suffit que d'interroger le Seigneur. Interroge le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est réellement toi qui as permis que je sois dans cette situation ou pas? Seigneur, est-ce que c'est réellement toi qui voulais que je puisse entreprendre de telles études et que je puisse évoluer dans tel milieu? Interroge le Seigneur. Le Seigneur ne cache pas. Il te dira réellement ce qu'il a décidé de faire pour toi. Bien-aimés, nous sommes dans un moment très capital. Très capital. La fois passée, on a parlé de 100 objectifs. Bien-aimés, il faut avoir un objectif dans la vie. Tu pries, mais tu as aussi un objectif que tu soumets au Seigneur. Si tu n'as pas d'objectif, tu risques de te retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. Et si tu ne suis pas la volonté de Dieu, ça sera encore pire. C'est à toi de décider, mon frère. C'est à toi de décider, ma soeur. Aujourd'hui, dans l'assemblée, tu es joyeux, tu es joyeuse. Tu souris, tu chantes, tu montres que tu es joyeux. Mais quand tu reviens chez toi, c'est le calvaire. Quand tu reviens chez toi, c'est la misère. Le sourire a disparu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de sourire, hein, qui font un effort, qui font semblant de sourire. Mais en réalité, ils ne savent plus sourire. Parce que la vie qu'ils mènent les a tellement dépassés. Or, notre Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut que notre bonheur, que notre bien. Pourquoi t'acharnes-tu à continuer à faire la volonté de quelqu'un qui n'est pas Dieu? Pourquoi t'acharnes-tu à être éloigné de la volonté de Dieu? Bien-aimé, dans la Bible, nous voyons l'histoire du serviteur de Dieu qu'on avait envoyé à Ninive, mais qui est allé à Tarsis. Vous savez ce qui lui est arrivé. Pourquoi t'acharnes-tu à ne pas faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, même si elle est tumultueuse, même si elle est remplie remplie d'obstacles, ce Dieu-là te permettra de pouvoir franchir tous ces obstacles et arriver à bon port. Il te le permettra, mon frère, ma soeur. Il te le permettra. C'est le temps, bien-aimé, que tu puisses réfléchir. Réfléchir. Bien-aimé, la Pâque arrive la semaine prochaine. La Pâque arrive la semaine prochaine. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu es en dehors? Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il le savait bien. Parce que quand on l'a découvert dans le bateau, il a dit, c'est moi qui vous apporte ce malheur. Jetez-moi dans la mer et tout sera calmé. Et c'est ce qu'ils ont fait. On l'a jeté dans la mer et tout s'est calmé. Parce qu'il était conscient qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es réellement... Tu es sûr que tu es toujours dans la volonté de Dieu?